Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 20 janvier. Ce drame, tout d'abord, qui s'est produit ce matin à Hadjout, dans la wilaya de Tipaza. 7 personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée dans une collision entre deux bus survenus tôt ce matin. On en parle en détail dans ce journal. Les travaux du téléphérique de la ville de Tizi Ouzou avancent à bon rythme. C'est le premier du genre au niveau de la wilaya. Un reportage dans notre édition. L'Algérie devient de plus en plus attractive pour nos compatriotes établis à l'étranger. Certains viennent prospecter le marché algérien pour investir, d'autres viennent découvrir la richesse du patrimoine de leur terre natale. Notre reporter a suivi justement un groupe venu de France pour visiter la wilaya de Batna. Bienvenue à tous. Tout d'abord, ouverture aujourd'hui du 4e sommet arabe du développement économique et social au Liban. Le président du Conseil de la Nation y représentera le chef de l'État. Abdelkader Ben Salah sera accompagné par le ministre du Commerce, Saïd Djeleb. Plusieurs thèmes sont inscrits à l'ordre du jour de ce 4e sommet arabe, notamment les principales priorités du citoyen arabe en la conjoncture actuelle, à même de favoriser l'élaboration de programmes, de stratégies et de projets arabes communs dans plusieurs domaines de l'action économique et sociale. Le phénomène de l'immigration clandestine décortiqué hier lors du forum consacré à ce thème pour le ministre des collectivités locales. Plusieurs cas de migration clandestine n'étaient pas liés à des conditions socio-économiques défavorables, mais plutôt à la recherche du gain facile et d'une certaine classe sociale. Le phénomène de la harga pris très au sérieux par les pouvoirs publics qui ont adopté une politique d'accompagnement des jeunes chômeurs en termes d'accès au monde du travail et de soutien à la création de start-up ou à travers les programmes de soutien aux projets d'investissement. Je rappelle que 119 corps ont été repêchés, 96 portés disparus. En 2018, les ateliers se poursuivent aujourd'hui. Je vous le disais en titre, un drame s'est produit ce matin à Tipaza. Un accident de la circulation a fauché 7 vies. Une autre personne a été blessée dans une collision entre deux bus survenus tôt sur la RN67 au niveau du tronçon reliant Sidi Ammar à Hadjout. Les services de la protection civile sont intervenus à 6 h du matin pour évacuer vers les structures sanitaires les corps des 7 personnes décédées sur le lieu de l'accident, survenu précisément à Tamlat lorsqu'un bus de transport des voyageurs en provenance de Hadjout à destination de Sidi Ammar a percuté un autre bus de transport d'étudiants. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Et nous avons en direct avec nous le capitaine Nessim Bernaoui, chef du bureau de l'information et de la sensibilisation à la DGPC au niveau de la protection civile. Capitaine Bernaoui, bonjour. Bonjour madame. Alors, un drame s'est donc produit ce matin dans la wilaya de Tipaza. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur les circonstances de la survenue de cet accident, capitaine Bernaoui? Effectivement, c'est un drame qui est survenu ce matin à 6 h du matin à Hadjout. Donc, suite à l'appel de détresse, 11 équipes d'intervention ont été dépêchées sur le lieu pour venir au bout de cet accident et prodiguer les premiers soins nécessaires aux blessés et l'évacuation des 7 personnes décédées malheureusement. Donc, il s'agit d'une collision directe entre deux bus, un minibus transportant des voyageurs et un bus transport universitaire. Tant mieux que le bus du transport universitaire était vide. Donc, le bilan est de 7 personnes décédées, une autre blessée. Donc, les circonstances de l'accident, d'après les premiers éléments, donc il s'agit d'un dérapage, l'un des deux bus qui a provoqué la collision par la suite. Mais les services de sécurité qui sont sur le lieu depuis tôt la matinée sont ouverts une enquête pour déterminer les causes principales de cet accident. Rappelons que la chaussée était très glissante dans un chemin très étroit. Donc par la suite, la collision est survenue et un bilan dramatique. 7 personnes décédées malheureusement. Alors capitaine Bernaoui, si on doit revenir rapidement sur le dernier bilan des accidents de la circulation, quelles sont les principales causes retenues aujourd'hui ? Donc, le dernier bilan des 24 heures, on est à 10 personnes décédées malheureusement et 18 personnes blessées. Les causes principales des accidents de la route, donc il y a le non-respect des codes de la route, l'excès de vitesse, le dépassement dangereux, les manœuvres dangereuses et le non-respect des distances de sécurité. C'est les principales causes des accidents de la route. Donc, ça reste le facteur humain comme principale cause des accidents de la circulation, capitaine Bernaoui. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le chef du bureau de l'information et de la sensibilisation à la DGPC de la protection civile.
Soyez donc vigilants sur les routes, personne n'est à l'abri, d'autant que le mauvais temps peut engendrer des accidents de la circulation. Les services météo lancent un BMS pour les régions ouest du pays. Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, affecteront plusieurs wilayas côtières et proches côtières de l'ouest du pays dès cette matinée. Les pluies toucheront les wilayas de Tlemcen, Aïn Timouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Sidi Blabès, Saïda Mascara, Relizane, le nord de Tiaret et de Tissemsilt. Les cumuls estimés dépasseront localement les 40 mm durant la validité de ce bulletin qui s'étalera jusqu'à demain 6 h. La prudence est donc de mise. Dans le reste de notre édition, direction Ouled Erbah, une commune de la wilaya de Djidjel, une commune de montagne où les habitants vivent en harmonie malgré la rudesse du climat et l'isolement, grâce à une gestion efficace des préoccupations de ses habitants par les élus locaux. Le reportage d'Ibtissem Bdjaoui, commentaire de Karim Haïfa. Ouled Erbah, 12 000 habitants, une commune à flanc de montagne culminant à 1300 mètres d'altitude, où les agriculteurs sont debout depuis l'aube pour entretenir leurs parcelles de terre, alors que le reste des habitants du village vaquent à leurs occupations dès les premières heures de la journée. Les habitants qui aujourd'hui manifestent ouvertement leur reconnaissance aux élus de la commune. Ici, quand il neige, c'est le maire qui se lève à 2 h du matin et prend son tracteur pour déblayer la route du village. Quand le chauffeur du bus scolaire n'est pas là, c'est lui qui conduit les enfants à l'école et les ramène chez eux. Je partage tous les soucis et les peines de mes concitoyens. Je les reçois également tous les jours dans mon bureau. Et puis, vous savez, le PAPC a un rôle social. Et pour sortir le village de sa torpeur, les autorités communales ont lancé depuis quelques années plusieurs initiatives en direction des jeunes de la région. Objectif, promouvoir la gestion participative de la commune. Ici, beaucoup de maisons ont été délabrées, mais aujourd'hui, tout le monde a bénéficié de logement rural. Avec le programme de logement rural dont a bénéficié la commune, on comptabilise aujourd'hui près de 3000 logements. Donc on peut dire que tous les habitants de la commune ont bénéficié de logement rural, ce qui a permis le renouvellement du parc immobilier de la commune. La réalisation de nouvelles routes, la réhabilitation des écoles ainsi que la réalisation de centres de soins dans les mechtas de la région, autant de projets qui ont réussi à sédentariser les habitants de toute la région, comme ce petit commerce qui ne paye pas de mine et qui fait office d'épicerie, mais aussi de café et de refuge pour les habitants de ces mechtas. On est comme une grande famille ici, c'est le plus important pour nous, car ici tout le monde se connaît, une vraie famille. Malgré le fait que je sois élu depuis 2002, je ne me suis jamais senti comme président d'APC, mais comme simple citoyen. Pour sédentariser les habitants de la région, 40 familles ont bénéficié en ce début d'année de financement pour des logements ruraux, alors que 120 000 plants d'arbres fruitiers ont été distribués à l'ensemble des habitants d'Ouled Erbah et des mechtas de la région. Les travaux du téléphérique de la ville de Tizi Ouzou avancent à bon rythme. Ce projet, le premier au niveau de la wilaya et le 13e au niveau national, devra alléger la pression sur le centre-ville et faciliter les déplacements des citoyens. Naïma Haouch. Tizi Ouzou aura son téléphérique incessamment. Les travaux vont bon train et bientôt ce moyen de transport moderne desservira plusieurs régions sur une distance de 5 km et comprenant 8 stations. Le premier tronçon de ce téléphérique d'une distance de 2,5 km permettra le transport de près de 3000 passagers par heure et par ligne. Nous travaillons d'arrache-pied, nous avons terminé toutes les étapes mécaniques. En ce moment, nous attaquons l'aménagement des stations qui accueillent les voyageurs. En marge de cela, nous installons les câbles au niveau des stations. La réalisation de la ligne téléphérique reliant le village Rajvouna perché dans la montagne à la gare routière a pour objectif de faciliter les déplacements des usagers et fluidifier la circulation dans la ville de Tizi Ouzou. Ce projet a justement pour but d'améliorer la circulation en milieu urbain. Le téléphérique se trouve dans le centre de la ville. C'est donc un téléphérique urbain qui va faciliter le transport des citoyens dans le milieu urbain. En plus de cette facilitation dans les déplacements, ce moyen de locomotion offre une vue imprenable sur Tizi Ouzou. Une autre façon de voir la ville qui impulsera à coup sûr
une dynamique touristique dans la région. Exploitation des espaces verts, une réactualisation des cahiers des charges est en cours. C'est l'affirmation de la ministre de l'Environnement depuis Médéa, Fatma Zahra Zarouati, qui a procédé également au lancement de la caravane de sensibilisation pour la ville verte. Une manifestation qui servira à diffuser la culture environnementale par la plantation d'arbres notamment. La couverture de Hamza Belkacem, commentaire de Camélia Melal. C'est une campagne écologique qui vise à sensibiliser le citoyen sur l'impératif de préserver l'environnement et l'espace de vie et de l'impliquer dans des actions de nettoyage et de reboisement. Nous voulons à travers cette campagne ancrer la culture de préservation de l'environnement par l'implication de tous les acteurs concernés et la société civile, puisque nous souffrons du phénomène des déchets et la solution est entre nos mains. Donc plantons la vie, plantons la volonté et plantons l'espoir au milieu de nos jeunes et de nos enfants à travers ce genre de manifestation. Après avoir assisté à plusieurs activités culturelles et sportives, la ministre de l'Environnement a présidé une cérémonie en l'honneur de figures sportives, mais aussi d'agents de nettoyage de la wilaya de Médéa. Un détachement combiné de l'armée nationale populaire a saisi hier lors d'une opération de fouille et de recherche menée à Djidjel un fusil de type MAT-49, un pistolet automatique, 10 chargeurs et une quantité de munitions de différents calibres, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, un détachement combiné de l'ANP a intercepté à Biskra un contrebandier à bord d'un camion chargé de plus de 70 quintaux de feuilles de tabac, tandis que 20 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ingzem et à Tlemcen. À l'étranger, un attentat a eu lieu ce matin dans le sud de la capitale syrienne à Damas. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'explosion a fait des morts et des blessés. L'existence de victimes n'a toutefois pas été confirmée par l'agence officielle Sanaa. Il s'agit de la première attaque dans la capitale syrienne en plus d'un an. Au Mexique, au moins 73 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un oléoduc vendredi dans l'état mexicain d'Hidalgo. C'est ce qu'a annoncé hier soir le gouverneur Omar Fayed dans un nouveau bilan. Le drame a également fait 74 blessés. L'explosion a eu lieu dans le quartier de San Primitivo vers 19h, donc 1h GMT vendredi dernier, lorsque des centaines de personnes se sont rassemblées autour de l'oléoduc en fuite pour siphonner du carburant. Retour au pays. Beaucoup de nos compatriotes reviennent sur leur terre natale. Certains pour des raisons économiques, d'autres pour des raisons touristiques. Et comme il est parfois agréable de lier l'utile à l'agréable, un groupe venu de Marseille principalement a visité les balcons du Roufi dans la wilaya de Batna, un site qui ne laisse pas ou qui ne laisse personne indifférent. Le reportage de Naïm Al-Wali. Ayant posé ses valises pour une semaine à Batna, la diaspora algérienne établie à l'étranger a, en plus de la prospection économique, découvert une ville millénaire au passé révolutionnaire épique. Je suis très impressionnée par ce que j'ai vu depuis ce matin. Revenir sur la terre de mes grands-parents, de mes ancêtres, découvrir notre patrimoine, connaître l'histoire de l'Algérie, des Moudjahids, pour moi c'est exceptionnel et c'est juste grandiose. Il y a plein de belles choses à voir, c'est tellement merveilleux. Alors le patrimoine, c'est quelque chose de formidable, je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout, j'en ai entendu parler et franchement je suis très heureuse d'être venue et pour voir cette richesse et ce décor magnifique, quoi. Des haltes ont été faites dans de hauts lieux historiques ayant façonné une partie de notre évolution, comme Ishmoul, Aris ou Led Moussa, avant d'atterrir sur les pathétiques balcons du Roufi, estimés à 65 millions d'années. Eh bien pour nous, c'est une journée exceptionnelle. D'abord par les lieux qu'on a visités depuis ce matin. On a eu à chaque fois l'occasion de rencontrer des personnes qui nous ont raconté notre histoire, l'histoire de notre pays. Et c'était des moments très prégnants et émouvants pour nous. Chaque site raconte une histoire différente et vraiment c'était des lieux extraordinaires pour nous. Non seulement je suis prêt à revenir, mais à emmener le maximum de gens avec moi pour faire découvrir mon pays. Je ne pensais pas que l'Algérie c'était aussi beau. On est parti voir les Aurès. Après là on va aller visiter les balcons de Roufi. Et franchement je suis fière de mon pays et c'est très très beau.
Avec le plus grand massif forestier de l'Algérie, Batna, qui recèle des trésors archéologiques et touristiques inépuisables, a séduit bien du monde prêt à explorer davantage cette région plusieurs fois millénaire. La fête de Yennayer se poursuit toujours dans certaines régions du pays, l'occasion de mettre en avant leur richesse locale, comme c'est le cas pour Bourjbadji Mokhtar. Hassiba Abdallah. Cela fait 9 jours depuis le début de l'an 2968 du calendrier berbère. Mais à Bourjbadji Mokhtar, les festivités de cette nouvelle année, appelée aussi Yennayer, se poursuivent à ce jour. Des représentations folkloriques, des chants traditionnels, de la musique takiba et tindi, ainsi que des expositions de produits artisanaux. En cette période, c'est le moment propice pour vivre et profiter de cette ambiance dans cette région d'Adrar. Bonne année, je félicite tous les Algériens pour cette nouvelle année amazigh. Nous souhaitons que cette nouvelle année amazigh nous apporte la joie et le bonheur pour tout notre pays. Elle exprime toutes les valeurs du peuple algérien. Et bien sûr, les festivités de Yennayer sont toujours accompagnées de bons plats traditionnels préparés par la femme Tergui. Cette fête représente toutes nos traditions, que ce soit en chant, en cuisine et autres. Nous fêtons nos traditions, nos racines auxquelles nous sommes très attachés. Nous les avons héritées de nos ancêtres. C'est notre patrimoine. Nous avons plusieurs activités culturelles, notamment les habits et les outils traditionnels, les plats populaires locaux, ainsi que des activités sportives. Ces berbères du sud algérien s'attachent solidement à leurs us et coutumes qu'ils ont su préserver à travers les siècles et en dépit des temps modernes. Et on terminera notre édition avec des infos sport, football. Le CS Constantine s'est offert hier soir les 3 points de la victoire contre les Congolais de TP Mazembe pour un score ou par un score sans appel de 3-0 lors de la deuxième journée du groupe C de la Ligue des champions d'Afrique tenue au stade Shahid Hamlaoui à Constantine. Seul le leader de son groupe avec 6 points au compteur, le CSC se rendra dans 10 jours en Égypte où il devra affronter le SC Ismaili. Et la rencontre du CND Ahli Benrazi prévue hier au stade du 5 juillet pour le compte des 16e de finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football a été décalée à aujourd'hui à 17h45. Le match a été décalé en raison de grève générale observée en Tunisie, ce qui empêche le club libyen de rallier Alger à partir de Tunis. Et le match prévu donc à 17h45 sera diffusé en direct sur la chaîne A4. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, un point météo avec Amel Laribi. N'oubliez pas ce BMS pour les régions ouest du pays. Et ce soir, rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.